10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. Dans cette émission matinale 10h midi, nous allons vous servir pour vous faire plaisir, vous accompagner bien sûr avec différentes rubriques. Ce sera l'information et l'inspiration, tout simplement la motivation avec notre rubrique leadership et développement personnel. Nous allons aussi plonger au cœur de l'école avec la rubrique Mon école, sans oublier tout simplement les rubriques à savoir valeurs politiques et société. Ce sera tout de suite, juste après le jingle, je reçois mes invités. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Alors, je vous le disais tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Kouli Baroum, auteur du livre L'ADN de la réussite, qui est aussi ingénieur, titulaire d'un master en physique et chimie. C'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Par ailleurs, coach en entrepreneuriat. Et c'est toujours un plaisir de vous voir, très cher ami. Bonjour. Bonjour, coach Mbalo. Le plaisir est partagé. Je suis très, très content d'être avec toi sur ce plateau de télé-école, sur la radio-télévision télé-école. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Je prends 95% du plaisir. Je vous laisse les 5%. Merci beaucoup. Alors, à côté, j'ai mon ami, mon petit frère, Daouda Baroum. Aujourd'hui, dans ce plateau, c'est Baroum Okare. Monsieur Baroum, Baroum Junior. Daouda, comment tu vas? Je vais bien. Alors, il nous vient de l'école Prince et Princesse dans la commune de Diamaguène Sikambao. Est-ce que tout va bien? Je vais bien, merci. Alhamdulillah. Alors, je vais revenir tout à l'heure avec Daouda, mais bien avant, on va parler de motivation, de développement personnel. Étant un passionné de développement personnel, vous avez écrit un livre, L'ADN de la réussite. D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire sur l'ADN de la réussite? Merci beaucoup, coach Mbalo. Si vous me posez cette question, ça me ferait un grand plaisir de répondre sur cette question. Parce que l'ADN de la réussite que j'ai écrit le livre, ça résume l'essence de la réussite de toute une personne. Par exemple, tu l'as dit tantôt, le livre repose sur 4 questions essentielles en développement personnel. Parce que tout un chacun, toute personne qui vit sur Terre doit avoir l'ADN de la réussite. J'explique d'abord l'ADN. Le A, c'est action. D'accord. Le D, c'est avoir des décisions. Et le N, c'est avoir une certaine autorité. Donc, ça résume 15 chapitres et 205 pages. Ok. Le livre parle de développement personnel. Parce que pour quelqu'un qui doit réussir, il doit connaître ou bien il doit répondre à ces 4 questions qui va résumer l'ensemble de mon livre. La question 1, il doit savoir qui il est, qui suis-je. La deuxième question, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? La troisième question, qu'est-ce que je veux être réellement dans la vie? 3 questions Et très la importantes. quatrième question, c'est est-ce que maintenant je suis prêt à payer le prix? Surtout. Voici ce qui m'a animé d'écrire le livre L'ADN de la réussite et qu'on va développer tout à l'heure. Super. L'ADN de la réussite. Le A, vous dites, c'est l'action. Action. Action. Le D, Avoir des décisions. décision. Le N, Le N maintenant, d'ici peu de temps, ça va nous permettre d'avoir des certaines notoriétés. d'accord. L'action avec des décisions pour avoir plus de notoriété Notoriété. et de succès. C'est bien, le nom est Le nom. Voilà, est Voilà. bien trouvé. Alors, justement, on parle de succès, on parle de réussite. Et il y a énormément de gens qui nous suivent. Et je le dis souvent, le succès, nous le voulons tous. Conscient ou inconscient, Inconscient. nous le cherchons tous. Mais il faut savoir que ce n'est pas une question de chance. Encore moins de la sorcellerie ou des gris-gris, comme le pensent mes amis les sérères. Parce que quand on prend une pierre et qu'on la lâche, elle tombe. Et si l'eau devient suffisamment froide, elle gèlera. Si on chauffe à l'excès un papier, il prendra feu. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, ou la question que je vais poser, c'est il faut que tout ce public-là
puisse comprendre que vouloir, c'est pouvoir, si et seulement si nous avons le pouvoir de nous investir pour aller à la recherche du succès. Et justement, le succès, la réussite, c'est quoi? Merci beaucoup, Coach Mbalo. Le succès, la réussite, c'est quoi? Le succès et la réussite, ce sont des questions qui sont objectives. Ce qui est le succès pour moi ne peut ne pas être le succès à Daouda, ne peut ne pas être un succès à autre chose. Et tout cela aussi demande des compétences, demande un chemin. Parce que beaucoup de gens veulent réussir, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'en réalité la réussite. Parce que la plupart des gens pensent que le succès, on le poursuit, alors que le succès, on l'attire si ça va vous permettre d'avoir des compétences. Dès que vous avez le chemin, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que le succès. Et ça va vous mener. J'ai aimé. On ne court pas derrière le succès, on l'attire. On l'attire en devenant quelqu'un d'attirant, tout simplement, avec nos compétences. C'est bien cela. Oui. Alors, super. Donc, ça nous permet quand même de continuer. Quand on parle de la quête du succès, quand on définit, on va parler, maintenant pour réussir, il faut une vision. Très bien. Une vision et une motivation. Ce que vous avez développé dans le chapitre 3 de votre livre, l'ADN du succès. Okay. La vision et la motivation. La vision. D'abord, le succès ou bien la réussite commence d'abord par le désir. S'il y a des désirs, tu dois avoir des objectifs. Mais ces objectifs-là doivent être smart, doivent être spécifiques, mesurables, réalisables et atteignables dans le temps. Par exemple, si tu veux dire que je veux avoir une voiture, dès que tu as la voiture, c'est la finalité. C'est ça que tu vas appeler que tu as réussi à avoir la voiture. Mais c'est un chemin. Mais c'est spécifique. Tu veux quel genre de voiture? Ça doit être spécifique, mesurable. Est-ce que tu veux quel genre de voiture, par exemple? Et tu vas parler de la voiture, la marque, réalisable maintenant dans le temps. Dans combien de temps tu veux la voiture? C'est ça, pour cela on dit que les objectifs doivent être spécifiques, mesurables et atteignables dans le temps. Donc, si vous voulez réussir, vous devez avoir des objectifs clairs, qui sont smart, qui vont te permettre d'avoir une feuille de route. Et tu vas commencer petit, tu vas rêver grand. Tu commences petit, mais tu rêves grand. Tu commences par des petits pas. Et ce sont ces petits pas-là qui vont te permettre d'atteindre votre réussite. Il y aura des hauts et des bas. C'est là maintenant où la motivation intervient. Il y aura des obstacles, il y aura aussi des difficultés. Mais la motivation est le carburant maintenant de la réussite. Tout le temps, si tu as des objectifs, ce sont ces objectifs-là qui vont te permettre maintenant d'avoir une feuille de route pour avoir quelque chose de concret qui va te permettre chaque jour de te cadrer pour au moins avoir le chemin. Sinon, il y a beaucoup de distractions qui vont te permettre. Il y aura des obstacles. Si tu n'as pas cette motivation, je vous assure que vous n'allez pas réussir. Et à chaque fois, on nous dit que il n'existe pas de la chance. Les gens pensent que c'est le hasard ou bien la chance. Alors que la réussite, il faut avoir des efforts constants et de la motivation, ce qui va te permettre de réussir. Exactement, très bien dit. Alors, avoir un objectif, savoir exactement ce qu'on veut, la psychologie de la précision, ce qu'a développé d'ailleurs Napoléon Hill dans son livre Penser et devenir riche. Et il disait souvent, il faut d'abord savoir exactement ce qu'on veut. Et ensuite, être conscient qu'on doit faire un sacrifice. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier parce qu'on n'a rien sans rien donner en échange. Ensuite, passer tout simplement son temps, prendre son temps pour écrire tout simplement dans combien de temps exactement on veut on veut atteindre notre objectif. C'est tellement bien dit que ça m'a rappelé ce livre, ce très bon livre de Penser et devenir riche. Exactement. Mais quand on a un objectif, on est motivé. Parfois, il y a des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Il y a des objectifs qu'on ne peut pas atteindre en quelques jours, quelques mois. Maintenant, pour cela, il faut tout simplement aussi la motivation, comme vous l'avez dit, mais il faut savoir gérer son temps. La gestion du temps
et développer dans votre livre pour atteindre ces objectifs? Parce que les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Et chaque jour, on doit mettre quelque chose, chaque jour, et ça nous permet petit à petit, au jour le jour, d'atteindre notre objectif. Mais pour cela, il faut savoir gérer son temps, qui est la ressource la plus précieuse. Merci beaucoup, Coach Mbalo. Coach Mbalo, tu sais que nous tous, on a 24 heures. Mhm. Maintenant, si Bill Gates gagne des milliards, alors que nous, on ne peut pas gagner des milliards, alors que nous tous, on a 24 heures. Bill Gates n'a pas 25 heures. Nous avons tous 24 heures. Et la plupart des gens maintenant, c'est là, comment gérer leur temps, la gestion du temps, qui vont leur permettre d'avoir des succès. Aujourd'hui, 3/4 de la population sont dans la 95 de la population, 3/4 de leur heure, ils sont dans la distraction. Surtout. Ils sont dans la distraction. Il n'y a que, par exemple, 1/4 que tu vas permettre, qui va te permettre d'avoir des résultats. Alors que tu ne peux pas travailler moins et avoir plus. On l'a dit même dans le Coran. Et c'est exactement ça. C'est parce exactement que ça. Quand je suis une fois allé dans le bureau de M. Mabagirassi et j'ai vu que juste devant son bureau, il a écrit une citation: le temps est une limite qui arrive en silence. C'est-à-dire, on rate notre jeunesse, on rate nos opportunités en silence, on vieillit en silence. Et le comble dans tout ça, c'est que d'ici 10 ans, les réseaux seront toujours là, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, avec de meilleures mises à jour. Mais ce qui ne sera plus là, c'est peut-être la jeunesse, la santé, le temps libre. Parce que plus on y va, voilà, après les enfants, la femme, les occupations, on perd de l'énergie, on est plus jeune. Donc, le temps, c'est une limite qui arrive en silence. Donc, c'est notre plus grand trésor, comme vous l'avez si bien dit. Merci beaucoup, coach. Pour maintenant, pour pouvoir gérer bien le temps, on va le répartir en 4 phases. Ce qui est important, ce qui est urgent important, ce qui est urgent non important, ce qui est non urgent important et ce qui est non urgent non important. Très bien. Je commence par ce dernier. Je vois notre cher... Non, il va noter pas oui. Parce que là, je suis en train de dire, si la gestion du temps que je suis en train de présenter, si vous arrivez à gérer ça, c'est fini pour votre vie. Alors, vous allez gérer chers téléspectateurs, vous avez la chance d'avoir cette technique-là de notre cher Koli Bahoum. C'est quoi la technique? Très bien, la technique, c'est ça. Donc, la première chose, c'est urgent et important. Donc, il faut planifier d'abord. Ce qui est urgent et important, tu dois prendre ça 100% de sa responsabilité. Tu dois le faire. Tu ne dois pas attendre à personne qui le fait. C'est toi qui dois le faire à ta place. Maintenant, ce qui est urgent et non important, tu peux déléguer. Tu peux déléguer ça. Ce qui est non urgent et important, tu peux déléguer aussi. Mais ce qui est non urgent, non important, maintenant, tu peux ne pas faire. Tu peux éliminer ça de votre... Prendre le temps de faire des plannings, d'organiser la ses planification. Journées et de savoir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent et n'est pas important. Par exemple, voilà, parfois on a envie de discuter, de passer du temps, d'échanger des mots doux et tout. Ça sert à rien. Parfois, on a la pression. Mais, si je vous comprends bien, pour vous, le succès, c'est la gestion des 24 heures. C'est la gestion des 24 heures. Parce que tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui gagne des millions, qui gagne des milliards. On a tous 24 heures. Donc, c'est là où on gère notre temps qui nous diffère. C'est aussi simple que ça. Ça me rappelle une phrase de Mohamed Ali qui disait tous ceux qui ont réussi dans le monde ont 24 heures. En 24 heures. Tous ceux qui ont échoué ont 24 heures. La différence, c'est comment ces gens-là utilisent leurs 24 heures. C'est ça la gestion du temps. C'est un thème passionnant. En tant que passionné de développement personnel, là, je suis content et je sais que les téléspectateurs qui nous suivent aussi, on va revenir sur le livre l'ADN du succès. Je vais voir mon cher ami avec la rubrique Mon école. Je vais voir mon cher ami Daouda Bahoum Junior. Daouda, alors, tu viens de quel établissement? Je viens de l'établissement de l'école Koufi Prince et Princesse.
D'accord, d'accord. Pouvez-vous nous parler de votre école? Bon, si je vous le dis, mon école s'appelle Cours privé Prince et Princesse, mais sa date de création, on peut dire qu'elle est créée en 2003. Mhm. Elle se trouve à Cité Touba, Fass Mbao, dans le quartier de Touba, Fass Mbao, dans la commune de Diamaguène, Sicap Mbao, au département de Pikine, ou bien vous pouvez dire dans la région de Dakar. D'accord. Yow de yaa ma dàq présenté. Ah, c'est bien présenté di. Non, mais c'est normal parce que ñaari baaxum ñoo la sekk tey. Waaw Ouais, daa mel ni fu mu ne nii moom plateau bi mais amul problème, on va gérer. D'accord, donc merci. Alors l'école Prince et Princesse, c'est dans la commune de Diamaguène, Sicap Mbao. Oui. C'est une école d'excellence aussi qui fait beaucoup de résultats. La discipline, le travail et la réussite. La discipline, le travail et la réussite. réussite. D'accord, mon cher. Justement, c'est à cause de ça que je pense l'année dernière, à chaque année, en tout cas, vous participez à des compétitions, des échos, et l'établissement remporte pratiquement toutes les compétitions. Et on va revenir sur, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les résultats de l'école, voilà. Bon, monsieur Coach Balo, je veux dire, dans notre école, il y a eu d'excellents résultats depuis 2008 jusqu'à de nos jours. Si on divise en deux, au niveau de l'élémentaire et au niveau du collège. À niveau de l'élémentaire, les résultats du CFE et de l'entrée en 6e, on était de 100%. Et les années précédentes et l'année dernière qu'on a passé. Les concours d'excellence organisés par la mairie de Diamaguène Sicap Mbao, en plus, ont été remportés par notre école. En plus des jeux Gustu départementaux organisés par l'IF de Charlie et l'IA de Pikine, D'accord. ont été aussi remportés par nous. Bien. Alors, félicitations. Vous allez nous faire le résumé de Talata Inder. Talata Inder, qui est une histoire passionnante, mais très touchante, qui touche les cœurs en tout cas. Qu'est-ce que vous avez préparé pour les téléspectateurs, pour les auditeurs de la radio-école et les téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal? Si je veux dire, Talata Inder est une histoire inspirante qui touche les cœurs. Et même si vous lisez l'histoire, vous allez pleurer. Parce que pourquoi? Le Talata Inder est une histoire qui raconte les braves femmes d'Inder, ou bien le village entier, qui ont donné la mort en se brûlant pour ne pas être des esclaves et des servantes au maître du monde du Trasa. Le 7 mars 1820, je veux dire, il était un mardi, comme les chercheurs de l'IFAR le disaient. Ils ont interrogé le calendrier grégorien qui affirme que la tragédie d'Inder était le mardi, le 7 mars 1820. Bon, Talata Inder est un ouvrage réalisé sous forme de bande dessinée par le professeur Fatou Sarr, la directrice de l'Institut et de l'agent de famille, avec son comité scientifique, Pape Momar Sow, Mambousso Samb, Boubacar Bari et Cheikh Aliou Bey. Si je veux dire par là, le résumé de Talata Inder, je vous le raconte. C'était un mardi, le 7 mars 1820, où on se souvient des braves femmes d'Inder, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont sacrifié leur vie pour ne pas tomber entre les mains d'esclavagistes. Maintenant, cette journée historique et mémorable est connue sous le nom de Talata Inder, qui signifie le mardi d'Inder. Cette histoire remonte il y a aujourd'hui 189 ans. C'était à l'époque où le Sénégal était composé de royaumes. À cette époque, Nder était la capitale du royaume qui s'appelait le Waalo. Situé au nord du Sénégal, à Saint-Louis actuellement, à l'embouchure de la rive du fleuve Sénégal. Le Waalo constitué d'une province prospère. Cela veut dire ils étaient des animistes. Ils disaient
Le roi était béni des dieux, le roi était béni des hommes. Et là où régnait la paix. Mais il y a toujours quelqu'un qui déclenche une guerre. Depuis l'installation des troupes françaises, le pays colonisateur, à Saint-Louis, nommé un gouverneur de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Il s'appelait Mouchès Maz. Lui, il avait comme projet la colonisation agricole du Waalo et a fait signer un traité à Diaw le 4 mai 1819 avec le BRAC, titre donné au roi, si vous vous rappelez aux leçons de CM1, CM2. Le BRAC Ama Fatim Boursa. Mais le Waalo, il voyait la possibilité de bénéficier de ne plus payer de l'impôt des tribus imposés depuis des années par les Mours. Ce traité est mal vu par les voisins tout couleurs, car ils ne voyaient pas le compte et qui compte outre voulait islamiser le royaume. À l'opposé du gouverneur, le maître des colonies, M. François Pellegrin, mulâtre de Saint-Louis. Lui, il soutenait les Maures et ses tout couleurs, les musulmans coalisés et ennemis des Waalo. Ce sont ceux qui sont opposés à la colonisation agricole du Waalo, car leurs intérêts étaient sur la commerce de l'esclave et de la gomme. M. Pellegrin nourrissait d'une haine féroce contre le Waalo et envers son ministre de guerre, le prince héritier Yérim Bandik, un guerrier intrépide et très perspicace, faisant très souvent l'objet d'attaques surprises au coup des Moors, qui tenaient à annexer à l'islamiser le royaume du Waalo, démolisait ses combattants de l'ordre de la rive droite de la rive du fleuve Sénégal pour se mettre à l'abri de toute attaque surprise. Les Maures forçaient leur pression afin d'imposer l'islam au Waalo animiste, comme je le disais, et d'empêcher que le Waalo d'être sous la domination française. Pellegrin, notre cher Pellegrin, mijotant un plan. Il alla rendre visite au roi Ama Fatim Bosso, qui lui faisait toujours confiance. De lui dire que je suis porteur d'un message du gouverneur, ce message relatif est de faire la paix entre les Maures et ses voisins. Mais Pellegrin savait en tête que les Maures du Trarza étaient les ennemis jurés des Waalo. En fait, le plan de M. Pellegrin était de rompre le dispositif d'alerte mis en place au cours et s'activer au cours d'attaque de ses ennemis. Et cela refusa fermement le prince héritier. D'après cela, le roi laissa convaincre et accéda à la demande de Pellegrin et ayant réussi sa plan, quitta le royaume du Waalo et en disant c'est dans la poche. Il a réussi sa plan. Maintenant, il se rend nuitamment au royaume du Trarza, à la rencontre d'Amal Ould Al-Mukhtar pour l'informer de la situation. Mais Pellegrin savait en tête que il a pris des risques en déformant les décisions du gouverneur et en trompant le BRAC. Maintenant, Pellegrin et les Maures Trarza se disputèrent entre eux, de leur donner des consignes, de leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais, sur cela, on a pris la décision que les Maures du Trarza vont attaquer Niatagar, là où se trouvait le roi et ses principaux dignitaires. La stratégie de Pellegrin marcha à merveille, car le 21 septembre 1819, avec la complicité de Pellegrin, tous les villages de Niatagar où se trouvait le roi et ses principaux dignitaires furent attaqués et incendiés. Après cette attaque farouche, sanglante et acharnée, après ces 8 combats, le BRAC Ama Fatim Bosso eut un jambe fracturé près de la genou et fut évacué en Saint-Louis pour soigner cette mauvaise blessure. Alors, le gouverneur de Saint-Louis, capitale de l'AOF, lui conta toute l'histoire, ce qui s'est passé et pourquoi Pellegrin a fait cela. Mais avec l'absence du roi et ses principaux dignitaires, les Maures
allaient attaquer la capitale du Waalo le 7 mars 1820 dans le but de l'anéantir. Surpris par l'attaque, les femmes et quelques soldats de l'armée ont décidé de faire la résistance. Les femmes se déguisèrent en hommes, prirent les armes pour la première fois et organisèrent une résistance sous la conduite du Linguère Fatou Yamar Khouriaye, épouse du Bac. Les Maures arrivèrent et l'attaque commencèrent. Elle tuait beaucoup de morts. Sur mes recherches, on m'a dit qu'ils ont tué plus de 300 morts du Trarza pendant cette bataille. Surpris par le courage et la bravoure des femmes, les premiers éclaireurs des Trarza furent pourchassés jusqu'au sortie du village derrière les camps. Alors la ligne Fatou Yamar Khouriaye, grissée par la satisfaction de ces bravoures des femmes, cria victoire trop tôt et ôtant le turban qui enveloppait sa tête. Détresse vue et sue devant ses ennemis. Parce que pourquoi? Quand le Brak Ahmed Fatim Bosso était allé à Saint-Louis, le prince Yérim était à Niétogar, les principaux dignitaires étaient avec le roi, les femmes ont décidé de faire la résistance. Maintenant, les morts du Trarza s'avèrent qu'ils sont pourchassés par des simples femmes. Ils repartaient à l'attaque. Hélas, la joie des femmes fut qu'une courte durée, car ils sont encerclés et en coup de munitions. La ligne Fatou Yamar Khouriaye et ses femmes ont décidé de mourir, mais il y a plusieurs façons de mourir. On peut se noyer, on peut se faire tuer, mais on peut se faire agresser. Mais ils ont choisi le plus honorable pour le peuple. Pour que les assaillants ne touchent ni le cadavre, ni le bail. Alors ils ont choisi le feu, l'arme de riposte, l'arme de délivrance et l'arme de feu. Maintenant, ils ont pris une grande case, incendiée, et ces femmes se cherchèrent. Mais avant de s'immoler, la lignée Fatou Yamar Khouriaye envoya ses deux filles, Njembat Modi et Ndata Yalla, qui seront les Linguères du Waalo, à Ndiassène, auprès de leur tante paternelle, Ndikou Fatim Bosso, pour préserver sa lignée. Maintenant, quand les morts arrivèrent, ils ne pouvaient pas y croire. Ils disaient que, par Allah, ils ont brûlé tout le village et préfèrent les y au lieu d'être nos captifs. Maintenant, vous voyez, au déshonneur d'être les prisonnières de guerre et au mérite de toutes couleurs, ces morts, Fatim Yamar et un grand nombre de femmes préfèrent se jeter au feu, consacrant le mardi de Ner. Quand le Brak eut ce message, celui-ci, le cœur meurtri, quitta aussitôt Saint-Louis et informa d'urgence en son prince héritier, Yérim Banyik, rejoignant à Kën. Mais d'abord, il pénétrait le royaume Trarza et les ravagèrent. Amar Ould Mukhtar, battu à Warawa, gagna précipitamment la dollar. L'Almami et le roi ayant levé une armée, fut bâti à Djalawali le 22 juillet 1820. Le Waalo a livré les batailles mémorables de notre histoire. Maintenant, la bouche des griots te disait, en Wolof, ba Almami demee Nder gannaaw ba rek la woon, Djalawali fay na Nder ba ndam li dellu Nder. Cela veut dire, quand on le traduit en français, quand l'Almami était allé à Nder, c'était à l'absence du Bac. Djalawali a bien essuyé les larmes de Nder jusqu'à sa victoire. Alors, chers téléspectateurs, si je résume cette livre de Talatay Nder, était de rendre hommage aux femmes. Parce que ce mois de mars, on rend hommage à ceux qui sont sacrifiés pour l'histoire du Sénégal et pour demain. Comme exemple, les femmes. Les femmes se sont sacrifiées pour ne pas tomber entre les mains des morts. Mais finalement, ils l'ont fait. C'était pour la décision finale du Sénégal.
Maintenant, la tâche, voilà. Téléspectateurs, il tâche le monde. Ah, non, téléspectateurs, vraiment, à ton âge. Oui. Si on m'avait demandé de faire le résumé, j'allais avoir d'énormes problèmes pour retenir les dates et tout de suite, les noms, les faits. Mais tu as quel âge? Apparemment, j'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Et tu es en classe de 6e. À l'école Prince et Princesse. Wow. Et c'est pourquoi c'est intéressant. En tout cas, félicitations pour ce magnifique résumé. C'était l'année dernière, ils étaient venus au niveau de la télé-école et le directeur, Monsieur Hassan, les avait offert des livres sur Talatainder. Il a résumé l'un de ces livres-là et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Les autres élèves qui veulent venir sur ce plateau-là, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Il faut beaucoup travailler, Oui. étudier, avoir de très bonnes notes et tout simplement beaucoup lire pour nous offrir de magnifiques résumés parce que c'est un bon élève aussi de Prince et Princesse. Oui. Comme le président Abdoulaye Wade disait, Oui. il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Oui. Ça vous pouvez c'est pour Non. le- En tout cas, Coach Mbalo, félicitations à Daouda. Franchement, moi, à mon âge, Mhm. je ne lisais pas. Je Effectivement. regarde les dates. Il maîtrise vraiment l'histoire. Même moi, l'histoire de Talatainder, franchement, je viens de comprendre aujourd'hui l'histoire. Machallah. Alors que j'ai fait 12 ans à l'université, pour ne pas citer même le cursus élémentaire, Wallahi. lycée. Et Donc, félicitations, Daouda. xam naa ne lii moo tax nga sant baaxum. Voilà. waaw lii moo tax mu sant baaxul. Amul kay. waaye du lu fàtte aussi ñi nga xam ne ñoo ko encadré. C'est-à-dire Surtout, voilà, l'école. surtout. Parce qu'au niveau de l'école Prince et Princesse, ils ont très tôt, vous êtes obligés de lire parce qu'ils ont un club de littérature. Et dans ce club de littérature, les élèves de 6e, de 5e, obligatoirement, vous allez lire et faire des résumés. Si vous voyez, je pense qu'il a écrit avec un stylo. Ce stylo, oui, il a résumé. Il a résumé, il a écrit en classe de 6e. Et ça, j'invite les autres établissements. Quand même, ici, c'est la télé de, la télé 100% éducative, c'est la télé de l'éducation. Donc, c'est un plaisir de promouvoir, ce genre de travail venant de nos amis, les élèves. Toutes les vérités sont dans les livres. Mais malheureusement, les Africains ne lisent pas. Alors, tous les gens ont écrit. Ah, vraiment, l'histoire, vraiment. il a dit depuis 1800. Alors que même nos parents n'existaient pas. Alors, il vient, il lit et il maîtrise pour pouvoir faire le résumé. Et il nous fait le résumé, il nous explique aussi. Oui, merci en tout beaucoup, cas, Daouda. Félicitations à toi. Tu es une source d'inspiration pour les élèves. Et on va féliciter aussi l'ensemble du personnel de l'école Prince et Princesse, particulièrement la directrice de l'école privée Prince et Princesse, Maman Yama, maîtresse Yama, Mariama Gueye, et le personnel, ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ak yéen, duma fàtte sama sœur bi mi nga àndal, maa ngi koy remercier. Donc Daouda, ton mot de la fin, ton message. Oui. Est-ce que tu as un mot pour tes professeurs, pour l'établissement Prince et Princesse, pour tes parents aussi? Bon, ce que je dis que l'école Prince et Princesse est un lieu d'excellence, de réussite et de travail. Car si on dit discipline, travail, réussite, il faut passer toujours à l'éducation. Car n'oublions pas que notre président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, le disait. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Très bien. Si on entend ça, cela veut dire que si tu veux avoir quelque chose que tu mérites, wala loo xamante ne am nga ko te amoo ko, dama ci éducation. Parce que soo bëggee am xam-xam ci lecture wala ci maths wala ci français, dama éducation. Mais boy bi par hasard amul 30 ans wala 40. Kii moo ñu mag. Boy bi amul juróom fukki at ak wala. En tout cas, c'était un plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup pour ce résumé. Merci pour le travail et on t'encourage à continuer à prier, à continuer à aimer la lecture, à travailler, à être bon, aussi bon en littérature qu'en mathématiques. Voilà. Donc,
nous, très chers amis téléspectateurs, c'était votre rubrique Mon école avec notre cher invité, Daouda Bahoum, qui nous a fait le résumé de l'histoire de Nder, Talata et Nder, les femmes de Nder qui ont été tout simplement, qui sont toutes d'ailleurs des sources de motivation, des femmes qui se sont battues pour leur dignité, pour leur honneur, pour préserver au prix de leur vie. Merci Daouda. Nous allons, très chers amis téléspectateurs, continuer et recevoir tout à l'heure notre invité en sciences politiques. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de la formation en sciences politiques. Notre cher ami va bientôt nous recevoir et nous rejoindre. Monsieur Babacar Ndiaye va nous rejoindre sur ce plateau juste après le jingle de 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Voilà donc ñu yeggali, hein, on vient de recevoir notre invité pour la rubrique valeurs politiques. Il se nomme tout simplement monsieur Aboubakar Ndiaye, titulaire d'une licence en sciences politiques, actuellement en master, hein, à l'UCAO, et par ailleurs il est chargé de la commission des affaires extérieures de l'association des étudiants africains en sciences politiques. C'est bien cela. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue Monsieur Mbalo qui est là. Monsieur Bahoum. Monsieur Bahoum, Monsieur Mbalo. Autant pour moi. Voilà. Monsieur Mbalo, Monsieur Bahoum, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. On va échanger autour de la science politique, de l'importance de cette formation. On dit souvent que la politique, c'est l'art de bâtir la cité. Et donc, il y a des règles, des normes, mais dans toute chose, comme le dit Nelson Mandela, c'est d'abord la formation. Et justement, on va parler de cette formation-là. Déjà, commencer par la définition de la science politique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la politique et qui n'ont jamais eu à faire une formation. Déjà, c'est quoi la science politique? Et est-ce que la science politique, c'est forcément lié avec la politique qu'on voit? D'accord. Merci Monsieur Mbalo pour la question. Vous faites bien de la poser. Parce que bon, on remarque que beaucoup d'hommes font la politique, mais en fait, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Il faut juste parce que bon, je sais parler haut et fort, j'ai de l'argent, tout et tout. Donc, je pense que pour eux, c'est faire la politique. Et très souvent, lorsque tu dis, tu es étudiant en sciences politiques, on te dit, ah, futur politicien. Pourtant, c'est pas ça, en fait. Et la science politique, déjà, c'est une discipline universitaire qui étudie les phénomènes et les faits de gouvernement. Mais, au fur et à mesure des choses, avec l'avancée des réflexions, on a vu que cette définition ne peut pas avancer, en fait. Elle a été rejetée. Parce que, je pense que c'est quand même réducteur de limiter la définition de la science politique aux faits du gouvernement. La science politique va bien au-delà. Parce que avant l'État, il y a eu des formes de politique. Exactement. Il y avait des royaumes, il y avait des empires. Effectivement. Il n'y avait pas d'État là-bas. Mais comment ils ont pu vivre avec la société? C'est parce qu'il y a eu de la politique. Voilà. C'est un peu ça pour la notion de vivre ensemble. Oui, bien avant l'État, bien avant qu'il y ait des gouvernements, des présidents, il y a toujours eu cette notion de vivre ensemble. Et c'est justement, peut-être si je vous comprends bien, l'importance de la science politique. Oui. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'importance juste de cette science politique dans la vie en société. Dans la société, autant pour moi, l'importance de la science politique dans la société. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. C'est quand même une très belle question qu'il faut poser. En fait, le rôle de la science politique permet de faciliter le repérage principaux des problèmes politiques à affronter. Identifier le processus réel de décision de politique, de comprendre les langages propres à la scène politique et administrative, de transmettre ce fonds de savoir et connaissance de la discipline dans les instituts de formation et d'enseignement. Il y a
un politologue qui dit, Pierre Frave, en tant que science sociale, la science politique cherche à rendre compte scientifiquement des faits sociaux produits par des hommes situés dans le temps, vivant dans la société qui agissent en vue de maîtriser leur avenir. C'est-à-dire la science politique, à travers ses formations à travers ses matières qu'elle dispose, elle permet en fait de mieux appréhender les décisions politiques. Parce que beaucoup s'étonnent, mais pourquoi on fait ça et on ne fait pas telle chose? La science politique permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et aussi à travers la prospective, qui est une branche de la science politique, on peut même se projeter dans 10, 15 ans. Voilà pourquoi souvent vous écoutez PSE 2050, plan Sénégal émergent 2035. Voilà, c'est la science politique qui nous permet de se projeter ainsi. D'accord. Donc, la science politique nous permet de se projeter à l'avenir. On le dit, gouverner, c'est prévoir. Donc, la science politique permet tout simplement de prévoir, d'aller dans le futur, de tout simplement se projeter, comme vous l'avez si bien dit. Merci pour ces informations. Je vais voir mon cher ami. On revient, il y a beaucoup de points à développer. Je vais voir mon ami, l'auteur de l'ADN du succès. J'espère en tout cas que après je vais lire le livre et comme ça j'aurai l'ADN du succès en moi. Tu l'as déjà. Non, il y a déjà cet ADN. Il faut que voilà, je me procure ce livre. Okay. Déjà, alors on parlait de compétences, de la gestion du temps. Mais vous avez dit que pour réussir, il faut pas courir derrière le succès, il faut l'attirer. Mais pour l'attirer, il faut des compétences. Merci beaucoup. Et ces compétences-là, vous en avez parlé. Quelles sont les compétences? Qu'est-ce qui est indispensable pour tout simplement le succès? Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à monsieur Ndiaye tout à l'heure pour l'intervention. Même si la politique est l'art de gérer la cité. Peut-être nous, les entrepreneurs, on fait la politique, mais autrement. Maintenant, Coach Mbalo, nous sommes dans un monde évolutif. Donc, ces éléments-là sont clés pour avoir la réussite. Pour réussir, il faut avoir ses compétences. Il faut être un leader. Il faut être d'abord un leader. Parce que la plupart des gens, le leadership, il y a pas mal d'écoles qui enseignent le leadership ici. C'est pourquoi en Afrique, on n'a pas beaucoup de leaders. Donc, il faut savoir le leadership. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Quelqu'un qui connaît le chemin, qui te montre maintenant le chemin. La communication aussi. Parce que pour réussir dans la vie, il faut communiquer. Il faut communiquer. La communication fait partie des compétences d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes l'ère du 21e siècle, l'ère du numérique. Je dis tout le temps dans les séminaires ou bien dans les conférences, d'ici 5 ans, tous les gens qui ne vont pas maîtriser le marketing digital, on va les considérer comme des analphabètes. Nous sommes dans un monde évolutif. Regardez maintenant ce qui se passe à l'Occident. Les robots. On n'a plus besoin de main-d'œuvre. Même si je vois des jeunes prendre la mer pour aller en Espagne ou bien aller en Europe, chercher du travail, alors que l'avenir, c'est l'Afrique. Effectivement. Donc, le monde numérique aujourd'hui, on ne te demande même pas certaines compétences, faire bac plus 12 comme moi pour réussir. Donc, le numérique fait partie des compétences aujourd'hui. Aujourd'hui, le gros marché maintenant, c'est Internet. Donc, on doit maîtriser l'Internet. La digitalisation. La digitalisation. Tout est numérique maintenant. Tout est digitalisé. Effectivement. Donc, voici ces compétences qui vont permettre à tout un chacun qui veut réussir dans l'ère du 21e siècle. Si tu es un leader, si tu sais communiquer, parce que tout le temps tu vas communiquer. C'est comme le disait le général maréchal Zongo, le 21e siècle est un siècle sans pareil où rien ne peut se faire sans appareil. Sans appareil, c'est vrai, c'est une vérité absolue. Donc, voici ces compétences que j'ai développées dans le livre, que tout entrepreneur qui veut réussir, si ces compétences-là, si vous avez ces compétences-là, facilement vous allez réussir.
D'accord, d'accord. Alors, si on vous comprend, il est indispensable de tout simplement d'avoir des compétences dans le digital, parce que nous sommes dans un monde c'est le moment de la digitalisation. Donc, avoir des compétences numériques. Et c'est tout simplement indispensable. Et oui, vous avez parlé tout à l'heure de ces jeunes qui sont désespérés, peut-être qui n'ont plus foi et qui empruntent la mer, qui bravent la mer, qui est devenue le principal cimetière des jeunes sans espoir, peut-être. Mais dans votre livre, vous avez développé la persévérance. Est-ce que pour ces jeunes-là, il ne manque le message que tu vas passer pour ces jeunes-là? Est-ce que c'est pas un message aussi de persévérance? C'est-à-dire, c'est dur, oui, c'est compliqué aujourd'hui, mais on peut quand même essayer d'entreprendre et de persévérer pour essayer d'avoir quelque chose, puisque à l'étranger, vous l'avez dit, maintenant on a pratiquement plus besoin de main d'œuvre. Donc la notion de persévérance, mais aussi le message que vous avez pour ces jeunes-là. Merci beaucoup, coach Mbalo. Lorsqu'on a introsé l'histoire, tous les gens qui ont réussi en Afrique, de manière générale, en particulier au Sénégal, ils ont persévéré. La persévérance, c'est quoi? C'est malgré les difficultés et les obstacles. Faire face malgré les difficultés et les obstacles. Il y en aura toujours. Tous les gens ici qui ont réussi. Lorsqu'on a introsé l'histoire, on l'a dit qui est l'homme le plus riche en Afrique. On nous parle de Aliko Dangote. Aliko Dangote l'a dit dans ses livres, dans ses ouvrages. Il a persévéré depuis qu'il est en classe de élémentaire. Il commençait à entreprendre. Jusqu'à aujourd'hui, il fait partie des l'homme le plus riche en Afrique. On vient ici au Sénégal. On pose aussi la même question, l'histoire, on le pose la même question ici au Sénégal. On le demande quels sont les hommes qui ont réussi ici. Les millionnaires ici au Sénégal. On nous parle de Babacar Ngom, Sedima. Babacar Ngom, il a commencé par 60 000. Il a dit qu'il a persévéré. J'ai vu dans une vidéo où il disait qu'il était pendant plusieurs années dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. Mais c'est la persévérance. Voilà, il n'y avait pas d'électricité et pour cuisiner, c'était des kilomètres pour aller chercher du bois. En tout cas, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Et comme vous l'avez dit, c'est patience, persévérance pour avoir la récompense. Pour avoir la récompense. EMZ, Mbaye Gueye aussi la même chose. Mbaye Gueye, j'ai vu l'un de ses vidéos, il disait que à l'âge de 17 ans, il a commencé par la base de voitures. Après, il vendait des pièces détachées. Il commence à vendre des voitures jusqu'à aujourd'hui. Il a persévéré. Il a dit que chaque jour, il se couchait à 23 heures et il se réveillait à 5 heures du matin. Les Ali Lolo Boumam Diara aussi. Il y a plein d'histoires des hommes qui ont réussi ici en Afrique, au Sénégal. Mais où sont les diplômés? Pour dire que les étudiants, de manière générale, il ne faut pas penser seulement aux études. C'est vrai, c'est bon les études. Mais il est temps que nous, la jeunesse, par exemple, l'université a fermé ses portes depuis quand? Et depuis lors, il y a des étudiants qui restent à la maison pour attendre qu'on ouvre l'université. Donc, il est temps que tout jeune, tu ailles un pied à l'école et un pied dans les affaires. Il y aura les obstacles, il y aura les difficultés, mais faire face aux difficultés pour pouvoir réussir. Effectivement, faire face aux difficultés pour pouvoir réussir, mais ça, il faut aussi avoir de la persévérance. Il faut avoir de la persévérance parce que, comme le dit Théo Lam dans son livre, le refus catégorique du découragement, c'est la clé du succès parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Maintenant, être conscient de cela et savoir qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde-là qui, à cause de leur persévérance, ont pu marquer le monde. C'est le cas de Jack Ma, qui est aujourd'hui l'un des 20 milliardaires les plus célèbres. Il a tellement échoué dans sa vie, 10 ans pour aller dans une université où il échouait chaque année, 3 ans pour passer le collège. Il fut des moments où il déposait pour avoir un emploi
ont recruté, mais jamais il n'a eu la chance d'être recruté. Mais il a toujours dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Et donc, c'est parce qu'il n'a pas abandonné qu'il a pu aujourd'hui avoir l'idée d'un business. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, il a plus de 20 000 employés dans le monde, juste pour soutenir votre thèse, selon laquelle il faut la persévérance, tout simplement pour percer les obstacles et gravir les échelons pour tout simplement goûter au vrai plaisir. Parce que le vrai bonheur, il faut souffrir pour l'avoir. Le vrai bonheur, il faut tout simplement souffrir pour l'avoir. Et l'exemple, c'est quoi? Une maman adore son bébé. Mais pour avoir un bébé, elle doit supporter 9 mois de grossesse, de douleurs intempestives, parce que le vrai bonheur, c'est dans la souffrance que ça se construit. Exactement. Donc, c'est la persévérance, et la patience et l'endurance, tout simplement, qui nous permettront d'avoir, le succès. Mon cher ami Babacar, Ndiaye, monsieur Ndiaye, en quoi la science politique est cruciale pour nos dirigeants politiques lors des prises de décision? Je te remercie pour cette question. C'est vraiment une très belle question. Parce que bon, on a l'habitude de voir des dirigeants politiques ou des députés à l'Assemblée nationale. Lorsque tu les écoutes, tu te dis, mais est-ce que c'est ce qu'ils disent? Ah, ouais, surtout à l'Assemblée, hein. C'est autre chose. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Est-ce qu'il connaît la portée de cette loi? Non. Mais quand même, il va voter cette loi pour faire plaisir à son boss. C'est pas comme ça. Pourtant, la science politique, elle permet en fait de fournir une meilleure coopération des phénomènes, des faits politiques. Et aussi, ça permet aussi de mesurer l'ampleur de l'action. Les conséquences, parce que après, lorsqu'on conçoit une idée, lorsqu'on propose une idée et après ça passe, faudrait penser aux résultats, aux conséquences. Les conséquences ne seront pas toujours ce qu'on a voulu, mais après, comment faire face à ce problème, à ce phénomène-là. Effectivement, vous avez, et ça, je pense peut-être qu'il me faudrait même penser à obliger maintenant, peut-être, ou à imposer, ou même, je sais pas comment, mais tous ceux qui font de la politique et qui commencent à avoir certains postes, les forcer à faire la formation en sciences politiques, parce que ça leur permettra de comprendre beaucoup de choses et ça leur permettra d'avoir les informations nécessaires pour mieux faire leur travail, pour mieux servir la société, puisque c'est l'objectif ultime de la politique, servir et bâtir la société. Et c'est ce qui va me pousser à vous poser la question, à savoir comment, en tout cas aujourd'hui, pourrions-nous améliorer l'enseignement de la science politique à tous les niveaux. Voilà, mais surtout aussi peut-être avoir les alternatives pour que les députés ou certains ministres puissent faire cette formation, parce que ça leur sera très très utile. D'accord, merci. Déjà, je pense que nous sommes dans ce processus-là avec mon invitation à Télé Radio École. C'est quand même une bonne chose. Mais je pense qu'il faudrait de plus en plus créer des départements propres à la science politique. Parce que depuis toujours, on lit toujours sciences politiques et droit. On s'est détaché du droit maintenant. Ouais, nous sommes autonomes. La science politique est autonome. Il faudrait de plus en plus créer des universités spécialement dédiées à la science politique, créer des universités. Et en plus des universités, il faudrait qu'il y ait des bibliothèques. Des bibliothèques et accompagner aussi nos professeurs à pouvoir écrire. Parce que des professeurs sont là, ils ont la capacité d'écrire, mais ils n'arrivent pas à écrire parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, faudrait vraiment insister là-dessus. Et aussi, concernant les dirigeants politiques, faudrait que dans nos tests, on leur exige un minimum de prérequis en sciences politiques. Surtout. Ils doivent avoir une culture politique. Il le faut. Dans le cadre de mon mémoire de Master 2, je travaille sur l'implantation du projet gazier dans
est dans l'un des sites. Le maire me dit qu'il n'arrive pas, il peut pas m'expliquer, en fait, le processus d'implémentation du projet gazier jusqu'à la fin. Parce qu'il n'a pas les données. Il dit, mais vous qui êtes le premier magistrat de la commune, vous me dites, non, mais c'est le service technique qui s'en occupe, vous savez, revenez. Je dis, ah, d'accord. Là, je vois bien. Mais il faudrait vraiment insister sur la culture politique de nos dirigeants. Ne serait-ce que exiger à ce que chaque candidat à une élection municipale ait au moins un certificat en sciences politiques. De U4 pourrait faire cette formation. L'UGB aussi pourrait faire cette formation. Ou même des universités privées comme UKO, ISM pourraient faire. Et vous avez parfaitement raison, parce qu'on peut pas être avocat sans avoir des notions en droit. Non. On ne peut pas être médecin sans faire des années en médecine. Mais il est facile d'être un politicien. Facile. Et si on rendait les choses beaucoup plus passionnantes, je vais dire, en exigeant un peu d'informations, au moins le minimum d'informations en sciences politiques, ça pourrait servir surtout pour la gestion des conflits, parce que la science politique, c'est justement la question suivante. La science politique joue un rôle dans la prévention des conflits. Et quel est le rôle que la science politique peut jouer dans la gestion des conflits pour la promotion de la paix? Ah, vraiment. Parce que nous sommes toujours habitués au conflit et aussi à la science politique. C'est-à-dire, bon, dans la gouvernance de la science politique, la politique, il est régi de conflits. Il y a beaucoup de conflits. Mais au fur et à mesure, avec le développement de la science politique un peu partout dans le monde, on voit que on arrive à identifier de plus en plus les causes réelles des conflits. Et déjà, une fois que nous avons les causes, c'est facilement de pouvoir apporter des solutions. Donc, en fait, là maintenant, on arrive à identifier les causes là des conflits, et on arrive aussi à mettre des mécanismes en place pour pouvoir avoir la paix. La paix. Justement, la paix n'a pas de prix. Et si aujourd'hui des notions en sciences politiques nous permettent de mieux gérer les conflits aussi, c'est toujours bien de travailler. Et puis au-delà de ça, l'homme doit toujours avoir des informations dans son travail, doit toujours se former, doit toujours tout simplement travailler pour une meilleure version. Et ce qui lui permet, c'est la formation, c'est tout simplement l'enseignement. Et justement, comment la recherche en sciences politiques peut-elle contribuer à des politiques publiques efficaces? Merci vraiment pour cette question-là. C'est quand même une dérivée de la question précédente, parce que avec des politiques publiques bien assises, bien fondées, selon les préoccupations, selon les plaintes des populations, on n'aura pas de conflit. Parce que généralement, lorsqu'on explique les zones conflictuelles en Afrique, par exemple le G5 Sahel, on voit que dans certaines localités, ils n'ont pas le minimum. Ils n'ont pas assez à l'eau, à l'électricité, à la santé, non. Donc ce sont ces personnes-là qui sont facilement manipulables, qui après commencent à se rebeller. Pour revenir à la question, la recherche en sciences politiques permet d'avoir des données exactes, approfondies, des causes, des besoins de la population. Donc, lorsque ces besoins sont sûrs et connus, les politiques, ils arrivent à mettre en place des systèmes pour pouvoir combler le manque le besoin réel des populations, d'où la politique publique. À travers tous les niveaux, à travers l'agriculture, l'économie, la santé, tout et tout. Ce sont des politologues qui font des recherches, et lorsqu'ils ont des causes là, ils proposent des solutions maintenant à travers tous ces domaines-là. D'accord.
Merci beaucoup, mon cher ami, Monsieur Ndiaye, hein, qui est membre de l'association nationale, de l'association des étudiants d'Afrique en sciences politiques, c'est ça. L'association des étudiants africains En sciences politiques. Voilà, c'est les étudiants d'Afrique. Ok. Où que tu sois en Afrique, en Occident, partout tu sois, que tu sois africain, tu es dedans. Tu es dans l'association. Tu es de l'association. Mais est-ce que si on n'a pas fait la formation en sciences politiques, par exemple, et on veut avoir les notions, est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez être là en tant qu'un membre sympathisant, en tant que sympathisant. Je pense que je vais demander à ce qu'on vous fasse une carte de sympathisants. Exactement, il le faut. Il le faut. Donc, c'est un réseau, quoi. Voilà. Des politiciens. Ça me permet même de toucher un point dans ton livre. C'est pas un réseau de politiciens. C'est un réseau de politiques. Très bien. Dès qu'on dit réseau, ça il y a toujours, justement, la différence entre politicien et politiste. Ouais. Très bien. Parce que je vois tous qui font une formation en sciences politiques, je leur dis, le politicien. Non. Politiste. C'est politiste. C'est quoi la différence? En fait, le politicien, c'est celui qui pratique la science politique. Ok. Le politiste ou le politologue, il étudie la science politique. Parce que pour être politicien, en fait, c'est du militatisme. Je me reconnais en tel parti politique, je vais adhérer. Pour être sympathisant, pour être après membre du parti politicien, fait de la politique comme on a l'habitude de voir sous nos yeux. Mais par contre, le politiste, il étudie la science politique et il n'est pas obligé d'aller faire la politique qu'on connaît. Il peut aller travailler en banque, il peut aller travailler dans les organisations internationales, en dehors même de l'État. Donc, Par le contre, politiste, c'est pas obligatoirement qu'il va être ministre ou maire. Non. Il peut évoluer ailleurs. Il peut évoluer. C'est le spécialiste, quoi. Et Dieu merci, on a un entrepreneur ici. De plus en plus, des entreprises privées recrutent des étudiants de Sciences Po pour penser à leur politique de RSE. Parce que ce sont des politologues qui sont mieux placés pour faire cela. Voilà. Effectivement. Aujourd'hui, enfin, j'ai compris la différence entre politicien et politiste. Et j'espère que les téléspectateurs aussi ont eu à comprendre. On a parlé aussi de réseau, de leur association. Mais dans le chapitre 7 de ton livre, tu as parlé de l'importance du réseau, de l'importance de l'entourage. Parce qu'on dit souvent, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Et donc, justement, l'entourage. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au réseau, au réseautage? Merci beaucoup encore une fois, coach Mbalo. L'importance du réseau. Est-ce que vous savez que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez? Je suis la moyenne des 5 personnes. Tu es la personnes. moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu fréquentes 5 voyous, tu es le 6e. Mais bien sûr. Si tu fréquentes 5 millionnaires, tu es le 6e. Désormais, je suis à la recherche des milliardaires. Voilà, un bon entrepreneur qui n'a pas de réseau, il n'a pas compris. Même de manière générale, dans tout ce qu'on fait, Ousenga, il a dit tout à l'heure, l'association des politiciens, ils ont formé un réseau. Sur ce réseau, maintenant, ils parlent de politique. Nous, dans notre réseau, on parle de développement personnel, on parle de finance, on parle de l'entrepreneuriat. Savoir s'entourer de bonnes personnes. Savoir s'entourer de bonnes personnes. Dernay Carnegie, j'ai lu son livre « Comment se faire des amis ». Un excellent livre. Ici se repose un homme qui était toujours entouré des hommes plus intelligents que lui. Donc, en réalité, le réseau, ça va te permettre d'aller très, très, très vite. Nous, on nous dit ça en entrepreneuriat, même dans la vie de manière générale, c'est ce qui existe. Seul, on va vite, mais ensemble, on va très, 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 très loin. C'est exactement la vérité, hein. Ça me rappelle l'histoire de Bernays dans Réfléchissez et devenez riche, qui a voulu avoir comme mentor l'auteur, l'inventeur, le grand Thomas Edison. Et parce qu'il il disait
qu'il fallait tout le temps s'entourer des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous, parce que ça nous permet d'apprendre, avoir des modèles, des mentors, et tout simplement, si tu fréquentes 7 bandits, tu es le 8e. Tu es le 8e. Si tu fréquentes 10 millionnaires, Tu es le 11e. Alors, si vous fréquentez... Mais Jack Ma, le fondateur de Alibaba, c'est ce qu'il a dit. Les interviews, vous pouvez aller voir son interview. Effectivement. Il a dit qu'il recrute toujours des hommes qui sont intelligents, qui ont plus intelligents que lui. Henry Ford aussi, la même chose. Henry Ford, oui. C'est ce qui l'a permis d'avoir son moteur à 6 cylindres. À 6 Parce cylindres. qu'à chaque fois, il travaille avec des gens plus intelligents. Mais nous, en fait, en Afrique surtout, on a un problème. Quand on est le chef, on doit être le plus intelligent. On doit être le plus parfait possible. Et ça, c'est un problème parce que à chaque fois qu'on voit que quelqu'un ou un partenaire ou un ami est plus intelligent, parfois, au lieu de l'encourager, au lieu d'apprendre, on essaie de l'écarter. Et ça, c'est triste. C'est très triste. Mais c'est plus africain, hein, on m'excuse. Non, mais c'est plus africain, mais c'est le système francophone. C'est le système francophone. Okay. Pourquoi les Américains, les Anglo-Saxons ont créé le MLM? Ils ont formé des réseaux. Qui est un milliardaire, qui crée un réseau, qui apprend des personnes comment ils vont faire pour gagner des millions, des milliards. Les gens, ils viennent, ils gagnent des milliards, ils créent aussi. C'est ça qu'on appelle le marketing multilevel, le MLM, le marketing de réseau. Dès qu'on dit réseau, marketing de réseau, nous, les Africains, on pense que c'est de l'arnaque. Alors que c'est ce dernier-là qui a permis aux Anglo-Saxons de développer. C'est peut-être parce qu'on n'a pas compris aussi. On n'a pas compris aussi. En tout cas, je retiens que l'entourage est important. Nous, l'entourage est tout. L'entourage, c'est vraiment... J'ai d'ailleurs entendu DJ Boops le dire un jour dans une interview. Il disait souvent, quand tu es passionné de quelque chose, il faut trouver un modèle. Un mentor. Un mentor. Et même moi, je le dis souvent, je dis, pour les jeunes qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat ou dans les études, qui veulent réussir en tout cas dans un domaine précis, il faut, en tant que jeune, trouver un modèle et oublier la mode. Merci Parce beaucoup. que la mode va tôt ou tard se démoder, mais un modèle nous servira de source d'inspiration et de motivation pour la réalisation de nos projets. Donc, chaque jeune doit avoir un modèle qui évolue, qui a réussi dans le domaine où lui, il souhaiterait évoluer. Donc, chercher un modèle aussi, c'est important. Et l'importance, oui, il est important d'avoir un réseau, d'être persévérant, d'être endurant, mais l'intelligence financière aussi pour le succès. L'intelligence financière, savoir gérer tout simplement, comme le dit mes parents, Kopargi. Donc la gestion financière aussi est un point que vous avez développé dans l'ADN du succès. Merci beaucoup. Imagine, tu es un entrepreneur ou bien tu es dans n'importe quel domaine. Beaucoup de gens ont ce problème de gestion financière. Pourquoi? Parce que nous, on ne planifie pas. Aujourd'hui, Coach Mbalo, tu ne peux pas dire, moi, ce que je fais, depuis 21 jours, je l'ai commencé, il y a un livre que j'ai lu, depuis 21 jours, ce que je fais sur la gestion financière. Chaque jour, tous mes entrées, j'écris tous mes entrées et toutes mes sorties. Même si j'ai sorti 100 francs, je vais noter. Et je vais noter aussi mes entrées. À la fin de la journée, je vais essayer de revoir quelles sont les finances que j'ai fait aujourd'hui. Quelles sont les sorties et quelles sont les entrées. Tu le fais durant 21 jours. Je vous assure que tu vas gérer votre propre gestion. Gestion financière. D'accord. Tout est dans les détails, quoi. Tout est dans les détails. Mais ce sont ces détails-là que nous, parce que nous, on respecte pas la monnaie, mais c'est tout est dans les 100 francs, les 50 francs, les 200. Je suis entré dans une boutique libanaise. J'ai acheté quelque chose à 250 comme ça. À ma grande surprise, j'ai vu le gars noter 250 entrées. Et à la fin de la journée, tu vas savoir concrètement, voici mes finances, voici ce qui entre, voici ce qui sort. Tu planifies. Tu investis aussi. Tu investis, tu épargnes. Parce que à chaque fois, on t'a dit que tout est revenu.
tu ne dois pas manger tous tes revenus. C'est ce qui différencie même les pauvres et les riches. Les pauvres, ils gagnent, ils dépensent tout ce qui, tu as lu La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Au minimum 10% de tes revenus, tu dois les épargner. Mais parfois, c'est compliqué, mon cher. C'est compliqué, mais c'est la discipline. La discipline, c'est se fixer les objectifs et de les atteindre. Qui dit que je vais épargner 10% de mes revenus? Fais le tout pour épargner ces 10%. Mais dès que l'argent entre, tu sors. Maintenant, quand est-ce que tu vas te développer financièrement? Parfois, c'est compliqué. Monsieur Ndiaye comprend. Surtout avec les étudiants. On a des problèmes. C'est très difficile pour nous. Nous avons tous des problèmes. Nous en avons énormément. Et si les dépenses sont supérieures à l'entrée aussi, pauvre. Comment tu vas trouver tes 10%? Tu es pauvre. Et même nos États font ça. Même nos États. Mais les grands planificateurs, ce sont nos États. Voilà. En tout cas, ce sont ces gestions. Tous les gens qui veulent réussir, j'ai développé ça dans le livre. Vous allez lire ça, je vous assure que j'ai commencé et franchement, je commence à voir les résultats. Alhamdulillah. On va essayer la même technique. Mon cher, avant de vous libérer, est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être les recherches qui peuvent peut-être permettre d'assurer une science politique assez accessible? Comment assurer quand même la recherche scientifique ou en sciences politiques pour que cette recherche puisse être accessible et pertinente? Ok. Merci aussi pour cette question-là. C'est vraiment une très belle question. Très fondée d'ailleurs. Parce que beaucoup d'hommes, jusqu'à présent, pour eux, la science politique est méconnue. Ils n'ont pas connaissance de la science politique. Déjà, faudrait que les chercheurs en sciences politiques arrivent à publier leurs résultats et leurs recherches un peu partout, sur des sites internet, sur des réseaux sociaux, ou même organiser des podcasts comme aujourd'hui, créer des débats publics, afin que tout le monde puisse venir savoir, voilà, c'est ça la science politique. Et au fur et à mesure, comme je l'avais dit tantôt, créer des bibliothèques uniquement sciences politiques. Je pense que on a les moyens de le faire, de le faire. Donc faudrait qu'on pense à cela. Effectivement, c'est très bien dit. Et maintenant, pour ma dernière question, en quoi les avancées technologiques influent-elles sur la recherche en pratique de la science politique? Bon, comme on va dire dans tous les milieux, on a vu que les avancées technologiques ont un impact très considérable d'ailleurs. Concernant la recherche scientifique, déjà, on peut ne pas se voir et organiser des conférences en ligne. On arrive à partager des connaissances sans toutefois se connaître. En étant dans deux différents continents, on arrive déjà à se partager des données, des données, des informations. Et même aussi, par rapport à notre association, comme le nom le dit, association des étudiants en sciences politiques. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une activité au Sénégal ici, des personnes qui sont au Tchad, en Djibouti, nous suivent. Okay. Grâce aux avancées technologiques. Effectivement. Et aussi, il faudrait noter aussi la présence des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux constituent de nos jours constituent un acteur vraiment très fort des relations internationales. Effectivement, c'est comme il le disait tout à l'heure, la digitalisation, le numérique est aujourd'hui indispensable dans tout. Il est indispensable partout. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a? Direct, on pense au téléphone, X, Instagram, Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Des politiciens, bon, pour revenir à eux, lorsqu'ils veulent parler maintenant, ils font des communiqués à travers les réseaux. Effectivement. Puisque ils ne peuvent pas toujours se déplacer pour aller rencontrer les populations. Donc maintenant, à travers ces avancées technologiques, ils arrivent à atteindre un peu tout le monde. Effectivement. Même si bon, je pense qu'arrivé un moment, ça va poser un problème à nous les politiciens, parce que comme l'entrepreneur l'a dit
Maintenant, il y a des robots qui font le travail des humains. Donc après, il faudrait que nous aussi on réfléchisse comment trouver du travail pour ces personnes-là. Pour cela. Parce que de plus en plus, il y a une hausse démographique. Qui dit hausse démographique, qui dit demande d'emploi. Donc là, avec ces robots qui viennent la place des la main d'œuvre. Donc on va devoir réfléchir à d'autres moyens. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'était un plaisir. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau, d'avoir échangé avec toi. Je salue de passage le président de l'association. Ibrahima Diatta. Ouais, monsieur Diatta. On a eu à échanger. Donc, ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Votre mot de la fin. Vraiment, j'aimerais vous remercier. Remercier aussi, l'entrepreneur qui est en face, j'ai oublié son nom. Monsieur Barou. Monsieur Barou. Je pense que le livre, je devrais. Oui, l'ADN du succès. L'ADN. Il faut se procurer, quoi, la procure de l'ADN du succès. Bon, pour dire un mot de fin, j'aimerais inciter, les gens à s'intéresser à la science politique. Inviter aussi nos dirigeants quand même avoir une culture politique, il le faut. Et je pense qu'il faudrait de plus en plus arriver même jusqu'au lycée et dispenser des cours de sciences politiques. Effectivement. Ouais, parce que je pense pour que permettre à tout le monde d'avoir des notions, parce que la politique touche à tout et tout touche à la politique. Donc merci beaucoup monsieur Ndiaye Adjarama. Vous comprenez peu. Non. Vous êtes un Sérère. Vous êtes un Sérère. Donc voilà, ça m'a dit quoi. Je sais que vous ne comprenez pas, j'en profite. Donc très chers amis téléspectateurs, nous allons accueillir notre invité, bien sûr, après la pause musicale, notre invité pour la rubrique Société. Juste après la pause musicale, nous aurons le plaisir de la recevoir sur ce plateau. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h Voilà midi, donc, 10h midi, comme je vous le disais, on se retrouve avec notre rubrique Société. Ñu am mbégte dalal ci plateau bi maman Kewé Ndiaye, madame Tall, mu nekk la présidente du GIE des femmes de Keur Massar Jardin, des femmes de jardin de Keur Massar. ñu ngi lay nuyu di la siyaar. Asalaamaaleykum rajo Télé École maa ngi leen nuyu. di kontaan ci invitation bi. di kontaan ci jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo ak yéen maa ngi am mbégte bu baax a baax. ñoo la gën a kontaan maman. Alors ñu fas yéene waxtaanee éducation de base parce que ki nga xamante ne moom moo fi nekk depuis di ma gunge muy Coly Bakhoum moom it dafa bind livre wàllu jëmale ko ci wàllu développement personnel waaye wàllu éducation bi nga xamante ne nit ki mën na la jëriñ pour aller vers le succès waaye yow tey ñu fas yéene waxtaanee yar dellu ci biir kër yi. yi ñuy wax naan yar boo koy def dafay da nga koy def ci gone gu ndaw muy éducation de base tey lan nga ñu mën a wax d'abord ci problème yi nga xamante ne am nañu ko ci di ko gis ci gone yi en tant que solution par rapport ak problème mu éducation de base. waaw Mballo maa ngi kontaan ci invitation bi li ma gis ci éducation de base mooy xale yi yar bi moo des ndaxte xale boo ko yar yaakaar naa ci biiru yaay ko yare ndaxte boo amee yaay yu yar ko yàlla mën na la may chance am doom bu yaru léegi ndax xale ci biiru yaayam nañ ko yare ndaxte boo ëmbee sa doom yow di nga mën a wax ak moom maanaam comme ñu nekk jigéen day xam loolu. Ah d'accord. di nga sentir sa doom bu yëngatoo di nga xam di nga sentir daal. ok. des fois nga ne ko mu ngi yëngatu de waa bébé kontaan naa nangam ak nangam da koy dégg. ok. xam nga loolu rek yar bi foofu lay commencé. kon nag suñu yoree ay doom. bu nekk ay xale yu ndaw. dañu leen di yar ci biir kër gi. yar ci biir kër gi mooy xamal leen lii moo baax lii moo baaxul. loolu moo manqué fi ñu toll nii. waaw c'est vrai en fait yaru kër gi parce que bokk na ci problème yi ñuy souligner mooy que xale yi aussi dañu am problème mu
parfois giseen te ak seen wayjur ak seen papa ak seen yaay ñu am temps toog waxtaan parce que jamono bi fu mu nekk dafa jafe avec les réseaux et tout waxtaan yi amatuñu ci kër yi parents yi ñu ci bari amuñu jot pour njaboot gi pour di waxtaan ak ñoom loolu aussi peut-être nekk na problème ak teel a yor téléphone yeeg ñoom seen. waaw Mballo xale yi moom amatuñu éducation. tax parents yi dañoo démissionné. waaw démissionné mooy boo xëyee suba teel dem. balaa nga dugg sa kër guddi jot. kon xam nga sa doom du mu yendu. nga jël sa doom jox ko téléphone mu yor téléphone bi. téléphone lu baax la mais xale yi fi ñu dugg moo baaxul. téléphone am na lu baax am na lu bon. mais xale yi ñoo dugg ci lu baax ñoo dugg ci lu bon. li waral nag ñuy dugg ci lu bon mooy amuñ ku leen encadré. ku leen di xool li wax lii lu baax la lii lu bon la. am ñu loolu. parents yi bu yàgg ba ñun suñuy parents suñu papa bu xëyee dem suñu yaay la ñuy nekkal. ñoom ñoo ñuy xool ci li ñuy def li ñuy wax même mbedd mi boo génnee boo defee loo xam ne jaaduwul sax sa morom yaay moo lay yar moo lay woo ba nga ñëw ma corriger la. te sa yaay di wax dara. mais léegi Mballo loolu nit ñi ñemeetuñu ko. boo ko defee kay dootoo ko doole. ñemeetuñu ko. waaw doomu jàmbur boo ko dóoree. yaayam moo ñëw ba sa kër àgg si la ne lu tax nga dóor sama doom. moom kay dóor sax sori na. moo tax éducation amatul. dóor sax sori na éducation amatul xool ko bët bu ko neexul xale bi jooy rek bu demee yaay ji indi problème. effectivement éducation amatul. amatul. léegi nag loolu moom feeg mu ngi ci dëkk bi moom ah gaw ma ne dëkk bi dina gaaw a dem de te xale yi ñoo war a yor dëkk bi ëllëg xale bi amul yar am éducation ñu war a yor kon nan la ñu yoree dëkk bi ëllëg. c'est une question parce que tey yar ni ko Coly Bakhoum doon waxee dafay teel nga commencé ko ca teel waaye it aussi dafa xale bi dañ koy teel a xamal lan moo nécessaire lan moo urgent ou nécessaire comme ni nga ko waxee ci sa livre bi tey boo amoon contribution boo am booy joxe par rapport ak intervention wu Mama Kébé. maa ngi rafetlu bu baax intervention. certes nag numérisation bi ñu doon wax yëpp bokk na ci. mais ci côté entourage bi. ak influence bi. ak ñi ngay fréquentation bi peut-être Mama Kébé dina ci ñëw. xale yi la majeure partie bi leen di yàq yëpp moom mooy entourage influence ñi leen di influencer ak ñi ñuy àndal. tey yaa ngi jox sa doom portable su leen am nañu parents yu bëri ñoo xamante ne sax soo joxee sa doom portable baax na xale yu bëri ñu ngi ciy jàng. sànq gis nga Bakhoum. ci plateau. Daouda Bakhoum. partagé nañu fi loo xamante ne ñun ay magam sax ñun xamuñu ko. effectivement la plupart aussi ci portable la koy jàng ci portable la koy kii ak livre yu muy lire. donc dépendre na yëpp ci orientation. man moom franchement ànd naa ak Mama Kébé mais parents yi aussi war nañu xoolaat. war nañu xoolaat nan la ñuy yaree suñuy doom yi bañ a démissionné. effectivement entourage boobu ngay wax sax dafa bokk ci influence xale. parce que tey boo demee fi ñu dëkkee. da nga si biir waxtaan yaa ngi ma ko doon wax. da ngay gis xale yu bari yoo xamante ni tey ñu ngi ci topp borom saret yi ñu ngi yor ñoom sax ñu ngi yor saret waxuma ne baaxul mais xale âge boobu. du dawal saret wala yéen liggéey yu ni mel mooy li mu soxla. mais problème boobu dañ ko gis mu commencé di am doole te du loo xamante ne warloo nañ ko waajur warloo na ko ak doomam problème mu xale yi ak saret yi yow noo ban jàngat nga ci am maama. waaw man de saret yi moom Mballo ni ma ko gisee mooy man de xale yi dañ ci nekkee rafetlu ma ko ndaxte da nga gis xale bu war xëy di jàngi. weekoo saagam génne këram nga génn dajeeg moom mu nekk saret yi. am na ñoo xam ne parents yi dañ ko yëg te parents yi bàyyiwuñ ci xel ndax des fois dina dem sax xool sa doom fu mu nekk xool ndax jàngi na wala jàngiwul mais yow xale bi mu ngi école rek xëy na weekoo saagam dem na rek mu ngi école xooloo dem na xooloo demul des fois bu weekoo saagam dem génn dajeeg borom saret ànd ak moom ànd ak boobu muy ànd ak moom nag di ci am wéccet di ci for wéccet loolu moo tax ñu topp saret yi ba léegi xale yi yoo dem ba ñoom ñëpp dañuy génn pratiquement Kër Massar moom xale yi yor saret yëpp ñu ci bëri dañuy génn te saret yi moo war a loolu te loolu tamit démission parents yi ba léegi rek ndax sa doom bu demee école war ngaa dem xool ndax dem na wala demul man sama jàngat loolu laa gis mais bàyyi sa doom mu dem rek toppoo ko xooloo ko xamoo fi mu nekk kon nag lu mu dugg yow ba léegi sax yow dëgg am responsabilité. dëgg bu wér gens bi ak tox mi ak sàcc bi moom Kër Massar Tivaouane Peulh dëkkuwaay boobu ñu nekkee moom dafa mel te amaana sax am na ay borom saret yoo xam ne liggéey la ñuy def ndax man am na ñu ma ci xam leer na ma ne ñiy ful ak fayda liggéey la ñuy def mais dafa am ñeneen ñu ne ci wet bi ñoo xam ne ñoo yàq deru
ñi nga xam ne ñooy jàmbaar di ci xëy di liggéey ñooñu nag xale bu ñu amul chance ba dugg ci loo xamante ne plaisir bi ñu ci am mooy weccet bi ñuy am ñaar fukk fanweer 200 après topp ci bañ commencé tux commencé gains yàq seen avenir parce que ndaw moom moo war a gérer réew mi ëllëg mais pas n'importe quel ndaw comme ni ko Maulana Cheikh al Islam di waxee ndaw bu ñu yar lay doon ndaw bu ñu tàggat ndaw boo xamante ne xamal nañ ko waaye it fexe ba mu am valeur yi nga xamante ne dina ko mën a gérer réew mi ëllëg ci kaw valeur yooyu ci sa biir livre bi gis naa nga ci résumé ay points yu am solo ñu waxtaan ko sànq ci français mais tey boo amoon yow benn message boo xamante ne da nga koy jox ndaw ñi waaye da nga koy jox aussi parents yi par rapport ak éducation de base bi mais beneen message aussi boo xamante ne muy ñaari message boo xam ne beneen ndaw ñi nga koy jox par rapport ak seen avenir. Merci beaucoup coach Mballo donc ku bëgg a defar sa avenir ndaw franchement xoolaatal say entourage bi aussi commencé na ci parents yi xale li muy gis rek nga koy def li muy gis loolu lay jéem a appliquer moom moo tax influence sooy wax nañ ko sànq sooy fréquenter kuy dawal sareet da ngay dawali sareet sooy fréquenter képp koo xamante ne mu ngi jàng saay boo leen toggee jàng rek ngeen di waxtaanee livre bi moom moo génn lële moom moo génn technologie yi ñoom ñoo génn loolu rek ngeen di bëgg di waxtaanee mais loolu yëpp aussi ci parents yi ñoom mooy seen responsabilité ndax soo wàccee tey dégg sa doom wax naka sudul noonu nga orienté ko soo ko gisee muy fréquenté képp koo xamante ne war a ko fréquenté nga aussi nga orienté ko donc éducation bi yëpp ci base bi la surtout ñun ñi nga xamante ne ci banlieue bi lañ dëkkee maman mu ngi dëkkee Kër Massar man maa ngi dëkkee Guédiawaye lycée Limamoulaye yow yaa ngi Tivaouane Peulh tey soo waxee banlieue bi rek ñett yi la ñuy wax fecc gi lamb gi sareet yi ak caaxaan yi alors que tey ay kilifa yu bëri tey ci banlieue bi lañ jógee lycée Limamoulaye bi nekk meilleur lycée d'excellence ci banlieue bi la nekk te ay xale yu fay jàngee ñoom ci banlieue bi lañ nekk donc nag nañu xoolaat ñun parents yi surtout nan la ñu mën a xoolee suñu entourage doom yi parce que suñu bëggee suñu doom yi réussir duñu jékki-jékki rek ñu màgg réussir de réussite ba ñuy nekk ndaw lay commencer effectivement ndax moo tax sax nag ñuy waxtaanee éducation de base maanaam yar ca ba muy nekk tout tànk ba muy nekk gone gu ndaw parce que am na foo xamante ne bu fa xasee ba toll rek yar ko jubbanti ko dafay jafe. voilà moo tax xaw ma nu ko wolof di waxee bant bu tooy moom lañ mën a jubbanti mais su demee ba wow. bu woowee damm rek. bu woowee day damm rek te xam naa ne loolu lu bëri la ñuy gis ci parents yu bëri ak seen doom yi. effectivement franchement moom démission bi moom du solution. démission bi du solution parents yu nekk. nañu xoolaat seen i njaboot. parce que nee nañ l'avenir d'un pays se repose sur la jeunesse. Mais cette jeunesse-là, coach Mballo, ça doit être préparé. Tey ñu ngi ci campagne électorale yàlla xam na ne am na jeunes yu bëri ñu nga xamante ne ñu ngi topp leader yi mais jeunes yooyu leader bi su toogee wax leen ne kaay leen dama leen bëgg a jàppale ci lan laa leen di jàppale 95% jeunes yi yëpp kenn du ci am lijaase yu ñu la mën a jàppale. Donc dañu préparer ñun d'abord suñu ndaw yi suñu bopp suñu nekkee ndaw ba képp ku ñu tasel ci yoon bi. ñu mën a am ci lu ñuy jàppale. Donc loolu laay woo ci jeunes yi. jàng bi baax na trop. mais nañu entreprendre entrepreneuriat bi nag dafa large. mais su fekkee ne dañoo bëgg réussir nañu dugg ci entrepreneuriat bi suñu duggee ci entrepreneuriat bi intégrer réseau wax nañ ko sànq. am mentor. mentor mooy nga nekk ndaw. xool nit koo xamante ne dafa réussir ci domaine. nga jege ko mu lay orienter mu lay jox ay orientation ngay lire ay livres aussi soo ko mënee. Voilà xale yi dañuy lire da nga leen di jox ay dessins animés ay livres yu ndaw ñuy lire suñ ko màggee rek dinañ am orientation yu baax yu leen di mën a permettre yow soo demee say doom réussir dootoo ci am benn problème. Voilà donc loolu la. En tout cas am na solo tënk nga lépp ci wàllu solution yi nga xamante ne proposé nga ko par rapport ak formation par rapport ak éducation mais par rapport ak ndaw bi bëgg defar. ëllëgam nan la war a def muy mu am entourage muy mu am mentor am ñi nga xamante ne dina leen xool waaye it am ñi nga xam ne dinañ ko ne bul def lii defal lii
muy solution yu am solo maman yooyu boo amee solution tey boo xam ne danga ñu koy proposer par rapport ak éducation problème yi mu am yan solution en tant que yaay nga jàpp ne kat tey parents yi war nañu ko def pour dimbali njaboot ci. waaw man li ma jàpp ne parents yi moom la ñu def mooy boo xëy bu fekkee da nga parent bu liggéey nga ndax yaay sax léegi toogatuñu. léegi dëkk bi daa métti lool. métti na de métti dëkk bi daa métti xale bi ñu xëy dañuy xëy. mais boo wàccee war ngaa xool sa doom ba xam lan la war a jàng. boo xool leçon bi bii jàng ñun bi ñu nekkee xel dafay jàngul de. mais leçon yi moom ñu ko teel ñu resté. ndeysaan daa mel ni sama waa. kaay indi ma teel la. nga jox ko mu teel la. mais li ngay wax du ko xam sax. mais moom mënul daal la munoo. te day fekk munoo. tellement que da lay bàyyi xel ba nga xamante ne nii. da lay bàyyi xel ba nga xamante ne yow li bëgg nga def di nga ko def. bien vrai que réussir nañ ci jàng bi mais nag yàlla dimbali nañu ba mun nañ nekk fu ne. yàlla sural nañ ci loolu te loolu yar ma ko waral. li may digal waajur yi mooy na waajur dellusiwaat toog xool seeni doom xool ci lu ñuy dugg ak lu ñuy génn xam ci lu ñuy dox mais bàyyi xale yu nekk internet bi guddi xale yu guddi nelaw. surtout téléphone la ñuy fanaan ba asamaan set wicc war a xëy jàngi. léegi nag bu fekkee parent boo xam ne da ngaa vigilante da ngay tëdd ba guddi nga jóg xool sa doom. boo xoolee sa doom bu fekkee yoonu téléphone nga naan ko man sama doom yoru téléphone. sama caat am na 14 ans day wax ko sonn mais du ma ko def téléphone. non daa mel ni sama yaay kër du ma ko def téléphone moom nga sama téléphone bi bu ko yoree rek gaaw guddi gi lu mu gaaw dama koy gis muy profité. xale yi ñoo xut xel. xale yi xel bi ñu yor. dañoo ñor de dañoo ñor xale yi xel bi ñu yor mag yi yoruñ ko woon. kon nag parents yi nañ dellusiwaat bu baax a baax récupérer xale yi nga xam ne sànku nañ bu dellusiwaat leen bu ñu dellusiwaatee teete leen naxante ñoom yàlla mun na def jàmm mais xale bi dafa yàqu rek nga sànni ko day gën a yàqu bu yàqoo rek nga bàyyi ko day gën a yàqu yàqu na lu tilim lañuy fóot xëcc sa doom ba mu ñëw nga dellusiwaat ko di waxtaan ak moom di ko yedd di ko xool ci lu muy dugg di xool ci lu muy génn bu yàggee yàlla mun def jàmm parents yi nañ dellusiwaat toog di seen responsabilité xool seen doom yi ci lu ñuy dugg surtout loolu moom ma gën a farataal ndax xale yi li ñuy dugg yëpp ñàkk a xool la rek ñàkk xam la rek dëgg la te parents yi bàyyiwu ci xel dëgg la waaw man daal loolu moom maa ngi ci woo sama mbokku jigéen na ñëpp jóg bàyyi seen doom seen xel yi di xool ci lu ñuy dugg ak lu ñuy génn di xool ci milieu bi ñuy dugg ndax milieu bi tamit mooy déterminé xale yi milieu bi ñuy nekk rek loolu la ñuy jël waaw loolu la ñuy jël waaw na waajur taxawaat baax a baax di may ñaax sama mbokku jigéen nag ñëpp taxaw góor ñi amul jot dañuy xëy fajal dañuy xëy waaw amuñu jot jigéen ñoo war a taxaw dëgg la xam nga papa bu yàgg ba boo defoon dara bu dee sa papa bu ñëwee dëgg la mais léegi xale yi tiituñu moom kay waaw léegi tiituñu sama genre gi rek ñoo nekk papa yi duñ dóore genre coli yi nii duñ dóore ñoom voilà waaw man daal loolu laay ñaax mbokk jigéen rek fa la ñuy ne di la coaché rek waaw góorgóorluwaat daal surtout yaay dañ taxaw góorgóorluwaat xale bàyyi leen xel di leen xool ci lu ñuy dugg lu ñuy génn ku ci am koo xam ne dem na ci lu bon xëcc sa moom ñëw nga ndaxanteeg moom ñu dellu si waat ko lu tilim la ñuy fóot kenn du ko fóot lu tilim la ñuy fóot wax ju am solo jërëjëf mama Kewé en tout cas am nañu mbégte dalal sunu mbokku téléspectateurs yi fii ci rajo école ak télé école amoon mbégte recevoir fii Coly Bakhoum nekk écrivain nekk entrepreneur bind le livre l'ADN moo nekk noonu téye ko ñu xool ko waaw kay le livre l'ADN de la réussite ñuy wax gars yi ñu ñëw wut si ko donc Coly sa mot de la fin. bon maa ngi lay remercier bu baax coach Mballo ci invitation bi genre plateau yi la ñuy war a gën a multiplier parce que suñu Sénégal bi franchement war nañ ko xoolaat bu baax a baax surtout ci jeunesse bi parce que tey temps yi li fi xew yëpp neexul kenn plus de 4 mois wala 5 mois yi passé yëpp nee nañ plus de 500 jeunes dee nañ ci géej immigré yi nekk Maroc yëpp nee nañ 80% yëpp ay sénégalais lañ léegi xale yi suñu demee kan moo ñu yoral suñu dëkk suñ fi desee aussi waruñu di topp nit ñi rek dañoo war a préparer wu dëkk nag ay ña dëkk ca dëkk ba ñoom ñoo koy defar donc suñu Sénégal kañ moo ñu koy yoral suñ fi nekkee aussi dañoo war a am ay compétences dañoo war a jàng am xam-xam dañoo war a entreprendre aussi parce que tey ay jeunes yu bëri sama mbokk étudiants yi wax naa ko sànq bi ñuy commencé université kañ la tëj depuis mois de juin ba tey yow mi nekk étudiant nga toog rek di xaar naan université na ubbi ma dem jàngiwaat jàng bi baax na trop daf ñuy may benn certain background mais soo demee ba def 2 ans université commencé xalaat buntu bi ngay génnee commencé préparer sa avenir
sa préparation à venir boobu nag noo koy jëlee foog nga entreprendre foog nga intégrer réseau foog nga wut un mentor foog ngay lire ay livres de développement personnel ak des livres de finance parce que ñi fi tekk yëpp bind nañ ñi fi tekk yëpp bind nañ gis nga ko sànq wax naa ko l'homme le plus riche en Afrique Aliko Dangote nga ñëw Sénégal suñu xoolee Sénégal tuuti rek ñi fi am alal ñan la ñuy cité ay Youssou Ndour ay Babacar Ngom ñooñu nga xamante ne soriwuñu Serigne Mboup soriwuñu ci jàng yow mi jàng tuuti nag war nga mun a xalaat ne man comme jàng naa am naa background xaaral ma jege ñii tuuti ba am loo xamante ne dina ma permettre pour ma mën a defar sama avenir gis naa ne lii suñ ko defee ak monde bi léegi monde numérique la internet bi ñu defee statistiques yi fabriqué na plus de 1 million de personnes ñuy gagné ay 1 million de dollars loolu rek nga ni yow nag nga jël internet jàppee ko WhatsApp jàppee ko TikTok jàppee ko Instagram li nga wax nga ne internet fabriqué na 1 million de personnes yoo xamante ne dañuy gagné 1 million de dollars waxuma CFA de internet kese ñun communauté bi ñu créé xanaa bëriwule africain de sama bëri na sax léegi bëri na ay africain tey am nañ ay africain yoo xamante ne sénégalais yi ma tooñ leen kon ñoo ci bëriwul commencé na nag am ay sénégalais parce que tey en Afrique de l'Ouest am na lu ñuy wax les crypto-monnaies c'est un peu complexe am na sénégalais yoo xamante ne jànguñu sax di former ay doctorants sur ces domaines donc lépp am na fi su fekkee ne pare nga xam nga lan moo manqué jeunesse yi coach Mballo amuñu information bi information bi nag mu ngi fi ñun am nañ communauté boo xamante ne vivre et réussir en Afrique la tudd am suñu benn grand mentor en Afrique am suñu grand mentor Justin boo xamante ne en Afrique daf fi former 10 000 jeunes chaque année man ci communauté boobu laa nekk en une année moom moo ma permettre ma bind sama livre créer naa communauté boo xamante ne lu mu dee soo intégré ci communauté bi mënoo def 3 mois te gisoo ci sa bopp amoo loo yoree sa bopp ba yor ci say waa kër en tout cas ñu ngi leen di woo lu am ñëpp solo comité yooyu nag moom maman faaw ñu intégré faaw ñu intégré ci comité yooyu en tout cas chaque jour mbégte la ñuy am fii la di la dégg merci beaucoup mbégte la ñuy am di waxtaan ak yow parce que lépp loo wax rek njàngale la lépp loo wax it njëriñ la surtout l'engagement bi nga xamante ne am nga ko envers la jeunesse sénégalaise mais la jeunesse africaine di remercier ki nga wax Justin voilà monsieur Justin voilà gisoo moom mooy sama logo bi RDA le réveil des Africains bi ñuy nelaw dafa yàgg il est temps que tout un chacun de nous nag yeewu jël 100% de sa responsabilité en main bañ ko yaaw gaare RDA le réveil des Africains boobu sa livre la sax la réussite c'est le nom de ce livre maa ngi la gis nag nga jël position da ngay aje combat mooy l'ADN rek xam nga dëkk bi dund bi sax laay wax combat la waaw ñun ñëpp dañoo war a tëkku pour ku nekk gagner sa vie moo taxit combat wu ak kenn nag ak sama bopp laay combat moo taxit yee nga ko di en tout cas merci beaucoup ce fut un plaisir de te recevoir sur ce plateau bon Kébé si ce mot de la fin ñu mën a boucler en beauté waaw kontaan rek Mballo ci invitation bi wax dëgg yàlla dama kontaan ndax li ma ko yàgg bëgg ndaxte li ñuy xale li ñuy dund nii ñun ñu nekk di ko gis te mënuñ ci dara foog nga dem yuux ko fi nga xam ne nii fa la ñuy déggee man kay parewuma sax yow dama lay recevoir damay ñaan Kër Massar gendarmerie Kër Massar dama leen di ñaan xale yi nga xam ne ñoo nekk saret yi xale bu nekk saret te moo di du temps dañ la jàpp téye la loolu mooy yoon téye la ba sa waajur jël si la bu ko defee boo ëllëgee xale yi dañuy ragal dëgg la mais bàyyi xale yi rek gendarmerie day xool sax xale yi yor saret dem di leen xool man daal loolu moom interpellé naa leen ci bu baax a baax a baax gendarmerie Kër Massar nañu jàppale bu baax ci xale yi suñu doom yaa ngi yàq saret rek moo leen yàq yoon daf koy tere sax waaw suñu doom yaa ngi yàq saret moo leen di liggéey waaw dañuy jàppale ci loolu di la gërëm Mballo bu baax a baax di kontaan ci invitation di la ñaanal jàmm di kontaan ci rajo Tala École di ñaan yàlla lépp lu ñu bëgg ci lu baax yàlla na ko yàlla yóbbu amiin yaa rabbi barke Seydina Mohamed yàlla may ay télé may ay rajo yu bëree bëri amiin yaa rabbi amiin barke Bañes barke Maulana Cheikh al Islam waaw tudd nga ko ma bëgg waaw ku ñu bëgg merci beaucoup très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal et oui sans oublier les auditeurs de la radio École 106.1. Ce fut un plaisir de partager avec vous ces instants de 10h midi, une matinale qui est là juste pour vous accompagner, pour vous permettre de démarrer vos journées du bon pied. Et oui, des informations accompagnées d'inspiration. C'est ça, tout simplement, la magie de la matinale de 10h midi. Je vous donne rendez-vous très prochainement, en tout cas tous les mercredis,
On va encore discuter de développement personnel, société, mon école, valeurs politiques. On va discuter de beaucoup de choses. Ce sera tout simplement dama am livre. Dañ ma dédicacé. Dama doon tëj nag mais xam nga am livre daal. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Coly Bakhoum. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. À très bientôt, Inch'Allah. Continuez à suivre la télé-école, la radio-école. On est là pour vous servir et vous faire plaisir. 10h midi. 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 C'est votre matinale éducative.